Bonjour à tous, c'est encore un devoir de trigonométrie. Voilà, ici ça va aller très vite, je pense, parce que c'est quasiment la même chose que la vidéo précédente sur le sinus. Donc c'est plus ou moins la même chose. Ça change un tout petit peu. J'ai déjà dessiné le cercle. Je le mentionne encore une fois, désolé pour ceux qui le savent déjà, mais donc nous découvrons comme ça les devoirs et on ne sait pas très bien où on va, mais à la fin, on va faire un schéma de tout. Ok, donc la première question, c'est, comme le devoir précédent, indiquer la signification de chacune des affirmations suivantes. Et donc, la première chose qu'on dit ici, donc c'est 1, et c'est le premier point de 1, la fonction cosinus x, parce que c'est de ça que ça parle ici, dans ce devoir, le cosinus x, est périodique de période de pi. Périodique, ça veut dire ça revient par période. Et ici, on dit que chaque période, donc une période est 2 pi. Ben, ça, je pense que si vous m'avez suivi la fois passée, vous le savez parce que, en fait, un cercle, ici maintenant je suis sur le cercle, il va de 0 à pi divisé par 2 vers pi vers 3 divisé par 2 pi vers à nouveau 2 pi. Donc, un cercle complet, c'est 2 pi. Et donc, chaque fois, et on va le voir tout de suite, notre cosinus va changer. Le cosinus, n'oubliez pas, il est à l'horizontale. Il se trouve ou bien ici ou bien là. Voilà. Et donc, euh, le rayon ici est 1 dans les deux sens. Ça, c'est 1. Ça, c'est moins 1. Ici, j'ai 1 et ici, j'ai moins 1. Parce que les cosinus et les sinus sont toujours entre 1 et moins 1. OK? Donc, pour la première question, qu'est-ce que je vais répondre? Oui. Donc, oui, cosinus x est périodique de période de pi. Moi, je répondrai car les valeurs de la fonction se répètent tous les 2 pi. Parce que donc, vous comprenez bien, quand je vais des zéros et je fais un cercle complet, 2 pi est à nouveau là. Mais si je fais encore un autre cercle, c'est 4 pi. Et encore un, c'est 6 pi. Vous voyez, donc chaque fois, un cercle complet, c'est 2 pi. Donc moi, je répondrais oui, car les valeurs de la fonction se répètent tous les 2 pi. Ou bien, peut-être on peut dire aussi, la courbe de la fonction est identique chaque 2 pi. Parce que, rappelez-vous, euh, on peut aussi dessiner le graphique de la fonction et donc on peut indiquer pi divisé par 2 et puis ici c'est pi, etc. Là c'est 2 pi, etc. D'accord? 3 pi, voilà. Et on va voir en fait que c'est comme une onde, comme on avait vu pour le sinus. D'accord? Si vous voulez, je peux le dessiner, mais je le fais peut-être un peu plus tard. Ok, alors, deuxième point, la fonction cosinus x est une fonction paire. Donc, est-ce que c'est une fonction paire? Et rappelez-vous, en fait, je vais devoir dessiner ici le graphique. Donc, ici, j'ai 1, ici, moins 1. Et je vais maintenant regarder avec vous. Euh, le cosinus de l'angle 0, ici, vous voyez, c'est 1. Parce que c'est ici à l'horizontale. Le sinus, c'était à la verticale. Mais donc, ici, c'est 1. J'ai marqué ici. Donc, pour 0, le sinus est 1. Pour pi, ici, pi, j'avais indiqué, c'est moins 1. Donc, pi, ça va être ici. D'accord? Euh, pour ici, pi divisé par 2, je descends et voilà, il n'y a rien à l'horizontale. Rien, donc c'est 0. Donc ça ici, voilà, c'est 0. Et je peux continuer comme ça. Et si je continue comme ça, je vais voir que, en fait, la fonction, elle va faire ça, elle va faire ça. Oh là, c'est pas très bien dessiné, etc. Vous comprenez?
Et donc, évidemment, aussi de l'autre côté. Et donc, si vous dessinez tout, oh là là, pas bon, pas bien, pas bien. J'espère que vous avez compris. Mais donc, voilà, c'est euh, comment j'allais dire ça? La courbe est symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Par rapport à l'origine, c'est symétrique, hein, ça part dans ce sens-là et là. Donc, oui, la fonction est une fonction paire. Et puis, troisième point, le nombre A, je peux peut-être écrire ça ici, le nombre A est une racine de la fonction cosinus x. Donc, est-ce que A est une racine? Mais quelles sont les racines? Regardez ici, donc j'ai une racine pi divisé par 2. Je vais le marquer ici. Donc, une racine, c'est pi divisé par 2. Une racine, ben, racine, ça veut dire, c'est l'intersection avec l'axe x. Hein. Ici, j'ai entre pi et 2pi, ben, c'est 3 divisé par 2pi. Donc, 3pi pardon, divisé par 2, c'est aussi une racine. Et puis, j'ai entre 2pi et 3pi là, au milieu aussi. Et donc, ça va continuer. Et donc, je vais voir que chaque racine ressemble à ça. Donc, A, je vais réécrire, A doit être égal à pi divisé par 2 plus k pi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pi divisé par 2 se trouve ici. Vous voyez, j'ai la grosse boule là. Là, c'est 0. Hein? Le cosinus est 0. Où est-ce qu'il est à nouveau 0? Quand je fais le tour jusqu'ici. Hein? Donc, ici, vous voyez la grosse boule que je dessine, 3 sur 2. Donc, je vais chaque fois pi plus loin. Pi est 180 degrés, hein? Pi est un demi-cercle. Pi plus loin, voilà. Pi plus loin. Donc, c'est chaque fois ça plus une fois pi, deux fois pi, trois fois pi, etc. Chaque fois pi plus loin, je traverse, il y a une intersection avec l'axe X. J'espère que ça c'est clair. Donc, moi, je vais écrire, qu'est-ce que j'ai écrit? A est une racine de la fonction cosinus X si, et on peut l'écrire comme ça, attendez, je réécris, à condition que A est égal à pi divisé par 2 plus un certain nombre de pi. Une fois pi, deux fois pi, trois fois pi, etc. J'espère que ça c'est clair. Ça, c'était le premier exercice. OK. Deuxième exercice, hein, je peux simplement scroller. Deuxième exercice, on demande, existe-t-il des nombres x tels que le cosinus de x est égal à 3? Non, on l'avait déjà vu pour le sinus aussi. C'est toujours, et on va retourner dans notre cercle. On a bien vu, ici c'est 1, moins 1, ici c'est 1, et ici c'est moins 1. Donc, c'est toujours entre moins 1 et 1. Et comment est-ce que je vais écrire ça? Je vais donc écrire non. Hein, vous répondez vraiment non. Le cosinus de x est toujours entre, pardon, toujours, et je vais l'écrire comme ça, moins 1, cosinus x, voilà. Vous voyez, donc le cosinus x est toujours entre 1 moins 1. OK? Ça, c'est clair, donc c'était très court, parce qu'il y a marqué aussi justifié. Ben, justifié, voilà, c'est justifié. OK? Et on verra bien quand on reçoit les corrections. OK, le troisième exercice, je dois de nouveau faire ce fameux cercle et je vais le dessiner et je reviens. Voilà, je suis de retour et rappelez-vous, c'est de nouveau la même chose que la vidéo précédente. J'ai déjà marqué ici les points parce que qu'est-ce qu'on va devoir faire? Ah oui, je n'ai pas dessiné le M, hein, on donne ça comme exemple, voilà. Donc, il y a marqué, si le point M occupe successivement les 6 sommets de l'hexagone, donc A, E, F, B, G, H.
Régulier, donc l'hexagone régulier inscrit au cercle trigonométrique, hein, à l'intérieur. Recherchez pour chacune des positions, donc pour A, E, F, B, G, H, la plus petite amplitude positive de donc AOM, donc l'angle AOM, exprimé en rad, donc radian. Et après ça, ici à côté, je vais devoir donner le cosinus de cet angle AOM. OK? On va trouver ça après. Donc, A. Donc, si mon M donc, se trouve en A, ben, c'est un angle de 0, hein, 0 radian ou même 0 degré, mais bon, 0, ça c'est le centre. Et alors, le cosinus est combien? Ben, le cosinus est 1. C'est tout ce morceau-là qui est le cosinus. OK? Parce qu'ici, c'est 1, là, c'est moins 1, ici au-dessus, c'est 1, et ici en dessous, c'est moins 1. OK? Donc, alors, le cosinus est égal à 1. Vous avez vu, j'ai fait 2 colonnes comme ça. J'espère que vous me suivez. Voilà. Alors, on a E. Et comme j'avais dit aussi dans l'autre vidéo, est-ce que vous voyez que si maintenant vous dessinez bien, oui, moi, c'est vraiment, c'est pas tout à fait exact, mais en fait, cette ligne ici, hein, ce côté-là, est divisé en deux exactement. Donc ça, c'est la moitié. Et ici, ça, ben alors, ça représente deux morceaux. Vous voyez, ça c'est un morceau et ici j'ai deux morceaux. Ça veut dire que si je tire des lignes hein, pour faire les angles, c'est chaque fois divisé en 3. Et ça veut dire quoi? Que le point E se trouve plus ou moins par rapport à 0 à 60 degrés. OK? 60 degrés, en fait, c'est un tiers de 180. On peut aussi, comme on a fait dans l'autre vidéo, donc diviser en morceaux. Ça, c'était le premier morceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ici, je prends de nouveau la moitié, cinquième, sixième morceau. Et ici, dans B, on a pi. Donc, on peut toujours dire que si je prends E, c'est en fait, j'ai dit 3 morceaux, c'est 2, c'est un tiers de pi. Vous êtes d'accord? Hein, E, c'est un tiers de l'angle AB. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai écrit? E est égal à pi divisé par 3. Il faut rappeler que pi est 180 degrés. Hein. OK, et donc, vous devez maintenant aussi connaître par cœur, comme le sinus, aussi le cosinus. Le cosinus, hein, comment est-ce qu'on le fait? Hein, c'est à l'horizontale, donc je dois faire une projection ici. Il se trouve là. Et il se fait maintenant que c'est exactement la moitié, donc c'est un demi, d'accord? Ça, vous devez connaître par cœur. Certaines valeurs, hein, des angles 3, 60, 90, etc., vous devez connaître par cœur, et j'ai mis ça dans le dossier. Donc, le cosinus de E est un demi. OK? Puis on a F. F, OK. On a maintenant 1, 2, 3, 4 morceaux sur les 6 de pi. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, j'ai divisé la distance pi, hein, de 0 à pi, en 6 morceaux. Donc, ça veut dire que F est égal à 4 sur 6 pi. Mais évidemment, c'est égal alors à 2 divisé par 3 pi. OK? C'est donc F ici. D'accord? C'est ça. Alors, je vais aussi faire la projection vers l'axe horizontal ici. Et il se fait que c'est encore la moitié, mais ici, évidemment, on a moins un demi, parce que tout ce qui va à gauche, c'est moins. Donc, c'est moins un demi. OK? J'espère que vous me suivez, sinon, posez des questions. B. Où est B? Ah, B est facile, ça c'est pi. D'accord? Quel est le cosinus de pi? Ben voilà, donc je pars d'ici vers voilà, cette distance.
Ben, c'est donc, j'arrive ici à moins 1. Voilà. J'espère que vous êtes d'accord. Alors, G est ici. Et je peux continuer à diviser. Donc, ici, j'ai deux morceaux. Donc, ça serait le 7, le 8, le 9. Et je vais continuer tout de suite. Ça, c'est le 10e morceau. Et 11 et 12. Mais maintenant, les morceaux, j'ai 12 morceaux dans 2 pi, hein, pas dans pi. Maintenant, j'ai 12 morceaux dans 2 pi. Parce qu'ici, quand je fais un tour complet, je suis à 2 pi. D'accord? Ça, vous le savez, un tour complet, c'est 2 pi. OK? Donc, j'ai combien de morceaux de 2 pi? J'ai 8 sur 12 de 2 pi. 8 sur 12 de 2 pi. OK? Ben, ça fait combien? Ça fait 16 sur 12, c'est égal à 8. Ouais, 8 sur 6, c'est la même chose que 4 sur 3. D'accord? Simplement simplifier. Pi. OK? Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait les 2 fois 8 ici. D'accord? Pi. Si c'est pas clair, posez-moi des questions. OK. Et maintenant, on va regarder. J'ai ici, je vais faire la projection sur l'axe X. Voilà, et normalement, oh là là. Oui, normalement, ça doit être au même endroit hein, ici aussi. Donc, la moitié. Donc, ça fait aussi moins un demi. Essayez de dessiner un cercle qui est un peu plus propre que le mien. H est ici. Donc, j'ai 10 morceaux sur les 12 de 2 pi, hein, d'un cercle complet. Ça me fait 20 divisé par 12, c'est 10 sur 6 ou 5 sur 3. 5 sur 3 pi. OK? Oui, ça c'est égal, c'est pas moins. Hein. C'est 5 sur 3 pi. Ça c'est ma réponse. Voilà. Et voilà, donc H, et j'ai fait une projection. Et normalement, si j'ai bien dessiné, j'arrive de nouveau ici à la moitié hein, de ça. Donc c'est un demi. D'accord? Essayez de trouver par vous-même. Hein? Essayez, et s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là. Dernière question, et on a fini. Donc, ça a été vite finalement. Recherchez les racines de la fonction cosinus x appartenant à l'intervalle. Donc, c'est le numéro 4. Donc, je dois trouver les racines, mais pas toutes les racines de la fonction, mais l'intervalle 4 pi 6 pi. Voilà, toutes les racines. OK, qu'est-ce que je fais? Ou bien je regarde mon dessin et je le complète. Où est-ce qu'il est mon dessin? Ici, hein, pardon, ce dessin que je n'avais pas très bien fait. Hein, donc, ici, 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 mais je ne suis pas encore à 4 pi. Mais je peux autant utiliser cette mini-formule parce que j'avais dit, ça, ce sont les racines. Et donc, je peux utiliser cette petite formule. Je vais la réécrire. Voilà. Donc, je vais écrire, les racines sont quoi? Sont pi divisé par 2 multiplié par k fois pi. OK. Donc, je dois avoir quelque chose qui est entre 4 pi et 6 pi. Donc, je vais déjà remplacer le k ici par 4. Si je fais ça, j'ai pi divisé par 2 multiplié par 4 fois pi. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai finalement euh, ça. Le 4, je dois aussi mettre sur 2. Ça fait 8 sur 2 pi. Donc, est égal à 9 sur 2 pi. Est-ce que vous êtes d'accord? 9 sur 2 pi est donc est une racine. C'est comme je dis, si vous avez plus facile à dessiner
la fonction, hein, voilà, les vagues comme ça, hein, les ondes, vous pouvez le faire et vous allez voir, vous allez tomber sur ça. Mais moi, j'utilise ma petite formule. Maintenant, dans ma petite formule, je vais peut-être aussi mettre 5 pi dedans, parce que si je mets 5 pi dedans, je vais peut-être être plus bas que 6 parce que je dois rester entre 4 pi et 6 pi. OK? Donc, je vais mettre le 6 dedans. Donc, ici, j'ai ça, multiplié par 5 pi. Si je veux mettre ça aussi sur le dénominateur 2, je prends 10 divisé par 2. OK? Est égal à, j'ai 11 pi, 11 sur 2 pi. OK? Et ça, c'est donc ma deuxième racine. Donc, quelles sont les racines? J'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Voilà, ça, ce sont les deux racines de cet intervalle et on a fini. N'hésitez pas, s'il y a des questions, posez-les-moi et après, postez votre devoir.